Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 26 janvier 2022. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin qui poursuit son rebond. Est-ce qu'on a enfin notre pattern de rebond déclenché ou pas? J'y reviendrai. Quels seraient les objectifs à venir chercher sur ce rebond pour l'instant? Parce qu'on n'est pas encore sur une structure de bottom, on est dans un rebond. Et d'abord, on a le rebond, ensuite, on a les changements de momentum, et ensuite, on a les inversions de dynamique qui permettent de redéclencher des marchés haussiers, en tout cas de redéclencher un marché haussier. Chose qui n'est pas encore le cas maintenant, mais chaque chose en son temps. Et on verra si on est déjà à la première étape. Est-ce qu'après, on pourra valider la deuxième et la troisième étape et donc reprendre un marché haussier. On parlera du coup un petit peu d'Ethereum, mais je ferai aussi un petit point macro parce qu'aujourd'hui et demain, on a le FOMC et on attend tout ça. Donc de voir un petit peu le discours et dans quel sens on va partir. Est-ce qu'on va essayer de rassurer les marchés? Est-ce qu'on va confirmer un point bas sur le marché américain? Si c'est le cas, les crypto-monnaies pourraient en bénéficier et donc on pourrait donc être dans la première étape, ensuite la seconde étape, les récupérations de momentum et ensuite les changements de dynamique et la vie est belle, on reprend un marché haussier et puis on se retrouve peut-être à 50 ou 60 000 $ dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais là, on est encore loin de tout ça. Alors, techniquement, le Bitcoin, pour l'instant, on n'a pas encore validé la pattern de retournement. C'est extrêmement important de le comprendre. De rebond, pardon, la pattern de rebond. Donc pour ce faire, il faut absolument venir clôturer au-dessus des 37 574 $ pour confirmer cette pattern. Ici, c'est juste un élément technique, ok? Et donc, à ce moment-là, on pourra aller faire un petit tour. Où ça? Alors, là, on est déjà en train de travailler le premier arrêt. Donc j'ai déplacé mon FIB. Hier, je l'avais positionné ici. Mais je me rends compte que le marché réagit plutôt au niveau du premier arrêt, du sommet en gros de décrochage. Donc en 1 heure, ça se voit pas très bien. Mais en 4 heures, ça se voit bien ici. Ok, pour moi maintenant, voilà. En 4 heures, ça me semble plus cohérent de le mettre ici. Donc je l'ai légèrement déplacé, ça change pas grand chose. Mais bon, voilà, je tenais à vous le dire quand même. Et pourquoi j'ai déplacé ce FIB ici? Donc on est en train de consolider autour du premier arrêt. Donc les 0,382. Si celui-ci cède, il y a de grosses probabilités de se diriger où? Vers la zone de rechargement de short. Et donc, si ce marché est toujours baissier, à ce moment-là, on va connaître cette phase, c'est-à-dire zone de rechargement de short. On continuera donc les sommets et les creux descendants, tac, tac, et à ce moment-là, hop, et nouvelle phase baissière, ok? Donc ça voudrait dire qu'on aura juste eu, la première étape, la pattern de rebond. Malheureusement, pas de structure de retournement, et le marché continue sa dynamique baissière. Maintenant, si le premier arrêt cède et qu'on va en zone de rechargement de short et qu'au passage, on arrive à récupérer des momentum bullish en daily, exemple ici, qu'on arrive à repasser au-dessus de ça, là, de ce gros point, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais si on arrive à repasser au-dessus de tout ça, on pourra faire le Big W, la récupération de momentum, la grosse confirmation de la divergence, et à ce moment-là, momentum dans les mains des acheteurs. Et ça, c'est la deuxième étape. Première étape, généralement, des patterns de rebond, qui causent des rebonds. Ces rebonds permettent de récupérer les momentum. Le momentum récupéré permet de créer ce qu'on appelle un range, ok? Et ensuite, on a le range. À l'issue de cette sortie de range, si elle est haussière, on valide la troisième étape, qui est le changement de dynamique. Donc, en gros, rebond, confirmation du momentum, chute, ok? On trouve un creux ascendant. En gros, ici, c'est le range, ou peu importe jusqu'où on ira rebondir. Hein. Ça peut être 42, 40, peu importe. Ensuite, on fait ça. On instaure notre creux ascendant, donc ici on a un range. Le marché consolide entre les deux. Si on breakout au nord, troisième étape validée, changement de dynamique, et à ce moment-là, on reprend un marché haussier, et donc les objectifs sont un peu plus hauts. Dans un premier temps, 47 000 $, ensuite, retracement de moitié, 51 000 $ environ, et ensuite entre 55 et 61 000 $. Si ce marché a du jus pour faire un nouvel atterrage, bon bah ça sera au-dessus des 70 000 $, mais pour l'instant on va pas parier sur ça. Pour le moment, on en est encore très très loin. Ok. Au niveau du volume également, on avait vu hier réveil des acheteurs, c'est très bien. Les vendeurs qui font des plus bas sur leur volume, donc pour l'instant les vendeurs sont clairement en train d'arrêter en fait la pression vendeuse tout simplement. Donc c'est une bonne chose, ça laisse une carte à jouer pour les acheteurs. Mais pour moi, pour l'instant, le gros élément à focus, ça va être le FOMC. Donc à voir si le marché américain va bien réagir face aux différents discours qu'on va avoir aujourd'hui et demain. Et pour moi, ce qu'il faut absolument surveiller, c'est ce marché américain, parce que le marché crypto suit beaucoup le marché américain. Pourquoi ça? Parce que les crypto-monnaies sont considérées comme des assets à risque. Donc quand il y a un risque sur les assets à risque, par exemple, le discours de la Fed, on va augmenter les taux, on va retirer des liquidités, on va arrêter d'acheter des bonds, etc., etc., bon bah le marché le price, et donc c'est ce qui crée des pressions vendeuses. Et quand vous êtes un hedge fund ou peu importe, des gestionnaires de fonds, des institutions, peu importe, et qu'il y a un risque imminent sur les assets à risque, on va vous décharger tout ce qui est Bitcoin, altcoin, donc crypto-monnaie, vous prenez un peu de profit sur des actions, des indices, etc. et vous rehaussez
votre portefeuille en cash, ou vous mettez ça ailleurs, et donc à ce moment-là, dans les risk-off. Donc c'est pour ça que j'ai une charte qui montre les deux. À gauche les risk-off, à droite les risk-on. Bah, bizarrement, le S&P il chute, le Bitcoin il chute, le pétrole il arrive à se maintenir quand même, et là on voit le yen qui rebondit, le gold qui s'en sort très bien. Donc dans cette période de marché, ce sont actuellement les risk-off qui arrivent à s'en sortir. Maintenant, si le FOMC est bullish et que le marché américain se reprend, notre ami S&P 500 fait un W bottom ici, ça, ce sera vraiment bon signe pour le marché crypto qui pourra suivre cette hausse du marché américain parce qu'il a été corrélé sur la chute. Et donc si les capitaux re-rentrent dans les assets à risque, bon bah les gestionnaires de fonds, etc. pourraient re-rentrer justement dans les crypto-monnaies, ce qui pourrait créer un flux acheteur. Et donc valider les secondes étapes, donc récupération de momentum, changement de dynamique, etc. etc. Je viens rapidement sur du court terme, juste ici. Quand on vient sur du court terme, on est en train de voir qu'on a justement ici en 1 heure, hop, tac, une petite divergence baissière. Donc la divergence baissière ne traduit pas un marché qui va baisser, elle traduit simplement un range, ou en tout cas un marché qui va avoir un peu de mal à monter, qui va monter doucement mais sûrement, avec de la faiblesse. C'est ce qu'on a ici depuis plusieurs heures, on est en train de monter avec faiblesse. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez bullish, ok, dans le sens où on continue creux sommet ascendant court terme, donc pour l'instant, il n'y a pas encore de signe de retournement. Si, pour X ou Y raison, cet après-midi, on assiste à la confirmation de la big divergence, ce sera une nouvelle divergence, un nouveau signal d'alerte, et à ce moment-là, le rejet du premier arrêt peut se faire et donc on aura une phase de retracement. Et ce qui me fait penser qu'on peut continuer de monter, c'est surtout au niveau de l'order flow. Les fundings sont négatifs, donc les gens sont, ça y est, deviennent bearish enfin. Les open interest montent avec des fundings négatifs, donc ça c'est une chose qu'on peut interpréter plutôt bon signe. Et également, le ratio short est sur le point de s'inverser avec le ratio long, donc là, en termes de position short, on a de plus en plus qui se déclenchent. En nombre de positions, pas en quantité, je suis déjà revenu là-dessus hier. Et donc ça c'était sur Binance, et sur Bybit on a eu un switch. Maintenant sur Bybit il y a plus de nombre de positions short que de nombre de positions longues, donc ça témoigne bien d'un sentiment de psychologie, c'est ce qui fait qu'on pourrait continuer de monter parce qu'il y a des gens qui sont en train d'essayer de shorter cette montée. Les gens commencent à shorter le rebond, quand les gens shortent les rebonds, bah, c'est justement ce qui permet d'initier des mouvements haussiers plus importants. Et donc d'ailleurs, il y a une remarque qui est revenue en commentaire, et je vais venir dessus, qui est simplement, oui mais même quand on aura trouvé le bottom, dès qu'on va remonter, les gens vont être bullish et vont vouloir acheter avec du levier. Oui et non. Si les gens se sont convaincus qu'on allait à 30 000 et qu'on s'arrête à 32 000, bah les gens vont justement lutter contre le mouvement haussier, et à ce moment-là, les gens vont shorter le mouvement haussier, et c'est ce qu'on a actuellement. Donc non, en fait, et c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi au mois de mars 2020. Lors du mois de mars 2020, on avait un sentiment très 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 bullish avant le big crack, et une fois qu'on a eu le crack, tout le monde était bearish, il n'y a plus personne qui était bullish, et ça on le voyait au niveau de l'open interest. Enfin, si vous regardez les briefs de l'époque, on voyait les fundings négatifs, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que justement, on est en train d'émettre les probabilités d'une poursuite haussière plus importante que de reprendre une baisse, parce que les gens étaient très 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 bearish, parce que les gens voulaient racheter à des prix plus intéressants. On leur a offert, ils n'ont pas voulu acheter parce qu'ils attendaient plus bas. 32 000 c'était peut-être ce point bas, le prix très intéressant, tout le monde attendait un petit peu plus bas, 30, 28, 25 000, ces prix n'arrivent pas, on remonte et donc les gens sont dégoûtés, et donc pour lutter contre ça, short ou vendent leur bitcoin en pensant les racheter moins cher, et donc ce sont des acheteurs qui devront racheter plus haut. Ok. Et donc ce que je vais ajouter, c'est ici, c'est qu'actuellement, voilà, on a notre range ici qui est défini, donc bon, on pourrait le tirer, aller jusque là-haut, voilà, en gros jusqu'ici. On prend, voilà, techniquement c'est plus propre de le mettre ici, mais allez, je le tire jusqu'ici. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'open interest monte dans cette consolidation, donc il y a et des longues et des shorts qui se déclenchent. Rappelez-vous, quand l'open interest augmente, c'est qu'il y a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Mais le plus important, c'est de savoir qui va rester coincé. Donc là, en gros, pour l'instant, les acheteurs et les vendeurs ont... En gros, c'est du 50-50. Il n'y a pas les vendeurs qui sont trop sous pression, ni les... Enfin, les acheteurs sont un petit peu plus sereins dans cette phase de range. Pourquoi ça? Parce qu'ici, comment dirais-je? Là, les acheteurs qui achètent, on voit que les creux sont ascendants, donc les acheteurs sont plutôt sereins, on fait des sommets ascendants. Donc là, c'est les vendeurs qui ont de plus en plus... Enfin, qui ont de plus en plus la pression, pardon, je vais y arriver. Qui ont de plus en plus la pression. Mais si on a un breakout, par exemple haussier, bah là, vu que l'open interest est monté, on sait qu'il y a beaucoup de positions qui se sont déclenchées. Vous voyez, ici, on est passé de 166 000 à 178 000 bitcoins. En USD, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, en USD, ça fait une hausse de l'open interest de, grosso modo, 5 600 millions à 6 700 millions quasiment. Donc un peu plus d'1 milliard d'hausse d'open interest. C'est assez important, ok. Donc parmi ça, il y a des longues et des shorts, bien évidemment, mais le plus important, c'est de comprendre qui va rester bloqué. Est-ce que c'est les shorters qui vont rester bloqués, ou est-ce que c'est les acheteurs? Donc si on casse au nord, dites-vous que tous ceux qui sont venus shorter ici, bah, c'est des gens en fait à liquider ou avoir leur stop, où on devrait déclencher leur stop. Donc tout simplement, ce sont des gens, en gros, comment appeler ça?
des gens coincés, voilà, des victimes tout simplement à liquider. Et c'est ce qui peut donner justement le momentum nécessaire pour continuer d'aller plus haut dans le rebond pour venir liquider les mecs qui shortent. Parce que quand vous shortez par exemple ici, vous allez automatiquement créer un prix de liquidation plus haut. Et plus le levier est gros, plus le prix de liquidation est proche. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on pourrait donc accélérer et déclencher un short squeeze. Parce qu'on a beaucoup de positions qui se sont déclenchées ici. Également, si jamais on commence à perdre ces niveaux, là c'est les acheteurs qui vont commencer à être menacés. Et si on perd ce niveau, bah là c'est les acheteurs qui sont menacés et on peut déclencher ce qu'on appelle un long squeeze. À ce moment-là, on ira chercher donc la liquidation des acheteurs. Pour l'instant, au niveau de la dynamique, tant que ça reste ainsi, c'est plutôt les vendeurs qui commencent à être sous pression. Et pour bien les mettre sous pression, il faudrait commencer voilà, à breaker là. Et là, on aura un short squeeze, vous allez revoir des pics de liquidation short. Et donc tout simplement, si les fundings restent négatifs, etc., et que les mecs lâchent pas l'affaire, c'est ce qui fait qu'on pourrait rebondir un petit peu plus haut. Rappelez-vous également, donc si le FOMC est bullish, en gros voilà, si le marché américain prend bien ce qui se dit au FOMC, donc aujourd'hui et demain, le marché américain va pousser au nord, les cryptos vont suivre, et nous on voit que sur les cryptos, au niveau de l'order flow, au niveau des open interest, bah ça pourrait justement donner de l'énergie pour venir squeeze des vendeurs, donc liquider et venir chercher des stops de vendeurs, donc qui pourraient tirer un petit peu le marché vers le haut, sachant que pour l'instant on a toujours des fundings négatifs, le prix monte, le funding chute, donc les gens sont un petit peu contre le mouvement, ou en tout cas voilà, on est en train d'accumuler des vendeurs qui commencent à avoir la tête sous l'eau, et c'est ce qui peut déclencher un short squeeze et remonter un petit peu plus haut. Et donc on avait vu ensemble, zone de rechargement de short, prochaine étape, 40 000, 41 000, voire 42 000 dollars. À noter également pour l'expiration des options vendredi 28 janvier, max pain price 42 000 dollars, on a vu ensemble que la max pain zone, comme moi je l'appelle, ce serait entre 42 et 44. Déjà si on vient à 42 c'est très bien, mais il ne faudrait pas s'étonner qu'on puisse se garer entre 42 et 44 pour vendredi si le FOMC d'aujourd'hui et demain c'est bullish, que le marché américain réagit bien et que nos vendeurs on les a bien coincés. À ce moment-là il y aurait tout pour aller chercher entre du 42 peut-être du 44 000 dollars. À ce moment-là, possibilité, je dis bien possibilité, il faudra voir si mathématiquement c'est possible, on le verra dans les prochains jours. Si c'est possible du coup d'avoir, si on fait un mouvement jusqu'au 42 voire 44 pour les prochains jours, je dis pas demain, mais 42 pour vendredi, niveau des options, voilà, ça serait assez intéressant de venir les chercher. Et on verra justement si, en venant à 42 et 44, ça permettra de confirmer la divergence. Si c'est le cas, on aura une énorme divergence haussière. Ça ne veut pas dire que le marché va se retourner, ça veut dire que le marché va dans un premier temps ranger. Donc c'est pour ça, il ne faudra pas s'attendre à un to the moon comme ça. C'est possible qu'on puisse partir sur un énorme V-bottom, mais on ne va pas parier là-dessus dans un premier temps. Enfin, on ne va pas parier, mais on ne va pas mettre ce scénario en avant. Le scénario qui sera mis en avant, si le FOMC bullish, comme je le répète, c'est une poursuite du rebond, ok, et à ce moment-là, une rechute. Si les gens sont bearish et disent « Ah, vous avez vu, c'est un simple rebond, on va à 30 000, 28 000 », bah non. À ce moment-là, on va créer le second creux et notre marché va instaurer la dynamique haussière et on aura du coup un retracement, premier arrêt 47 000, premier objectif, 51 000 retracement de moitié, zone de rechargement de short entre 55 et 61 000 dollars. En revanche, si le FOMC est bearish, qu'on nous annonce que on va être encore plus agressif, les taux on va les monter encore plus, etc., etc., on va agir plus vite, par exemple, enfin, voilà, un coup de poker, les mecs te sortent des trucs bearish, bah à ce moment-là, c'est hyper mauvais signe, on peut très vite refaire ça. Donc tout va se jouer là dans les prochaines 24-48 heures, aujourd'hui et demain. On verra comment le marché américain réagit. S'il réagit bien, bon signe pour les crypto-monnaies. Et donc objectif pour nous, entre 40 et 42 000 dollars, voir si on se fie aux options entre 42 et 44 000 dollars, et ensuite on avisera et on verra si on est dans la possibilité de poser un réel bottom ou non. Je fais rapidement un point macro justement, Ethereum, j'en parle rapidement et après je fais un point macro. Enfin, j'en ai déjà plus ou moins fait un, mais voilà, je vous parle d'Ethereum. Ethereum, lui, il est un petit peu loin, enfin, il est un petit peu plus loin que Bitcoin pour justement la pattern haussière. Vous voyez ici, pour la cassure des 2541 dollars. Pour déclencher, il faudra casser. Si on casse ici, pareil, Ethereum validera sa pattern de rebond. Ça, c'est la première étape pour Ether, valider la pattern de rebond, tout comme le Bitcoin. Ensuite, premier arrêt ici, 2134 dollars. Si Bitcoin pousse un peu plus, Ether pourra pousser. Et lui, Ether, sa zone de rechargement de short, ce sera en 2900 et 3100 dollars. Et même scénario que Bitcoin, si on fait ça, et que derrière on a aussi des momentum haussiers, donc là pour le momentum haussier, il faudra venir breaker ici, donc il faudra venir faire ça. Si on fait ça, divergence haussière, à ce moment-là, on aura le retest du V pour transformer ça en W, ou alors bah, simplement range, puis continuation baissière ou retournement. Donc tout ce que je vous ai expliqué sur Bitcoin, c'est pareil. Ether et Bitcoin sont très corrélés, ils se comportent de la même façon, et
Là, en daily, en tout cas depuis plusieurs jours, Ethereum est un petit peu plus faible. Ça, on le voit ici. Alors, où est-ce qu'elle est ma charte? Voilà. Depuis ces M-top ici, Ethereum est dans une dynamique baissière contre Bitcoin. Donc pour l'instant, Ether reste plus faible que le Bitcoin. Ce qu'il faut surveiller pour récupérer un Ethereum plus fort, c'est, voilà, dès qu'on voit des W ici, Ether va redevenir plus fort que Bitcoin et Ethereum pourra repumper plus fort que Bitcoin. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et donc pour finir ce brief, petit point macro. Alors, tac, 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 ici. À surveiller marché américain. Pareil, on pourrait avoir une pattern de retournement. Je vais mettre une petite alerte sur le Nasdaq ici. Si on casse au-dessus des 14 582, c'est bon signe. On aura la pattern de retournement sur le Nasdaq. Et à ce moment-là, pareil, hein, des retracements sont possibles, voire même tenter de poser un bottom parce que là où c'est différent, c'est que le marché américain, il se reprend très souvent des fois avec des gros V-bottom sortis de nulle part. Donc ça forme quand même des W à des moments, mais on a déjà eu des phases où voilà, on a des V-bottom monstrueux. Ici, un V quand même assez fort. Bon, on a un petit retracement derrière, mais c'est pas un retracement monstrueux. Ici, un V aussi fort pour repartir. Le marché américain, des fois, il repart fortement V-bottom. Bon, si on casse les 14 582, que le FOMC est bullish, tout va bien pour le marché américain. Poursuivons, et même chose pour le S&P 500. Ici, donc là je vais aller sur le S&P Future, comme ça on peut déjà voir la cotation actuelle. Hop, pareil, je vais mettre une alerte aussi. Donc la pattern c'est ça, la bougie actuellement, enfin la bougie à surveiller c'est celle-ci. Si on clôture au-dessus des 4427, hyper bullish. Si on clôture sous 4211, hyper bearish. Et là ça ouvre les portes à une continuation baissière et les cryptos peuvent suivre. Donc je vais le noter ici. Enfin, je vais retourner sur le Nasdaq parce que c'est lui qui m'intéresse le plus en ce moment. Mais là je vais noter en attente du FOMC. Hop. Et voilà. Et donc l'or qui est en train d'instaurer une dynamique doucement mais sûrement bullish. On retrouve des W weekly. Ce sont des signaux d'investissement. Donc l'or qui pourrait bien performer cette année en 2022. Ultime signal cassure des 1880 et ultime signal cassure des 1920. Dès qu'on casse tout ça, on aura eu une grosse consolidation de l'or pendant une période de plusieurs mois avec un maintien du premier arrêt, un W mensuel, ça c'est signal de continuation, et donc objectif pour l'or pour cette année 2022, 2700 $. Donc l'or qui pourrait performer cette année. Et j'ai rien d'autre à dire, si dernière chose à ajouter, le dollar index bien évidemment, qui pour l'instant est dans sa zone de rechargement de short, trouve pas de top pour l'instant, donc on continue la dynamique haussière. Si dans les prochaines heures on commence, ou prochains jours, on voit le dollar index qui commence à faire ça, et qui fait un M-top ici, pour moi ce sera le signal qu'on aura instauré un nouveau sommet descendant, et donc le but sera de potentiellement aller chercher un nouveau creux descendant, et à ce moment-là, bon un dollar qui est faible, ça facilite les actions, les indices, et le Bitcoin et les crypto-monnaies bien évidemment, mais pour l'instant le dollar index reste quand même assez fort ici, donc j'attends de voir la réaction dans cette zone de rechargement de short, voir si on va valider un nouveau sommet plus bas. La chose qui me dit que pour l'instant, c'est pas encore gagné pour les vendeurs, c'est en gros les informations sur le cote. La smart money. Pardon, la smart money est toujours bullish. Et donc la smart money est bullish, généralement le marché va au nord. Donc pour l'instant, voilà, la smart money lâche pas l'affaire. Elle reste quand même assez engagée dans le dollar index, donc c'est ce qui m'invite à penser que cette phase aurait pu être un énorme piège en fait. En gros là, les M, tac tac tac, V bottom, boum, on recasse tout au nord. C'est totalement possible. Un peu comme le Bitcoin, si je vous montre une pattern. Hein. Ça m'a refait penser au Bitcoin d'ailleurs, c'était en 2017, septembre, de mémoire. Bon, ça c'est pour les plus anciens qui ont connu le précédent cycle. Mais alors, ça met du temps à charger, mais on est bon. Voilà, ici. Ça me fait un peu penser à ça. Où en gros, on a les mêmes M, cassure, V-bottom, nouvelle ATH, on défonce tout au nord. Dollar index pourrait faire un truc comme ça. La smart money est toujours bullish, mais bon, voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. Je surveille pour l'instant. Si reprise de dynamique baissière, ça va fortement faciliter les choses pour le marché américain et les crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que je surveille ça et qu'on surveillera ça au cours des prochains briefs. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible en description en commentaire également. Via le Patreon, attendez absolument le 1er février, on est en fin de mois, c'est trop tard pour rejoindre via le Patreon. Donc tout ce qui est paiement bancaire ou Paypal par exemple. Sinon, vous pouvez rejoindre via les modalités crypto n'importe quand, ça y a aucun problème. Tout est expliqué dans le Discord salon, bienvenue. Vous pouvez payer en Ethereum, en BNB, oui BNB, Ethereum et USDT. Privilégiez le réseau BNB. Enfin, le réseau BSC20 ou alors, le réseau BEP20, ok.
La Binance Smart Chain, très très faible frais. Et le TRC20, donc le réseau Tron, très très faible frais également. Tout simplement. Et là, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à poser votre question à des professeurs connectés. Donc, on est connecté en haut à droite dans les professeurs. Donc, les professeurs sont ici. Vous pouvez envoyer un message n'importe quand. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve donc demain pour une prochaine update de marché. Ciao, ciao.